בוא, תקדם לפה, בוא צדיק. טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח. Maurice, בוקר טוב, plaisir de te voir. Eriko Ayakar, nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 du mois de Tammuz, Bezrat Hashem, et le 8 du mois de juillet. Ça y est, on avance vers les vacances. Hashem Chem, Chem Argash. On sera aujourd'hui, Bezrat Hashem, dans la paracha de Chukat, en remerciant une fois de plus Kol Am Israël, tous ceux qui nous soutiennent. Hashem, Shur Chaim, L'Chaim Tovim, Ul Shalom, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. Bezrat Hashem. Paracha de Chukat. La paracha de Chukat est une paracha me'od me'orkevet, de beaucoup de sujets. On y parle de la para Adouma, on y parle de la pureté, de l'interdiction de la pureté et de l'impureté à certains degrés comme la Nida et autres. On parlera à l'intérieur aussi bien entendu de Moshe Rabbeinu qui frappera le rocher. On parle de la mort de Myriam et de Aaron. On parle de la Shiratayam aussi un peu de façon différente à l'Éli. On parle de quoi? On parle de la guerre contre Moab, contre Édom, du Nachash et Nechoshet. Il y a beaucoup de sujets dans cette paracha. Et chacune d'entre elles demande beaucoup de réflexion. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de lire un petit peu ce livre extraordinaire, donc j'ai des commentateurs, pour essayer de comprendre à des degrés différents ce que la Torah a à nous dévoiler. Mitzvot Parat Adouma, la mitzvah de la Parat Adouma, Sheva Potachat Parashat Chukat, Sheyechet Mitzvot Hashim'ot, Sheta'aman Benimukim, Lo Purshu Lanu. Il faut savoir que la Parat Adouma a deux significations. La première signification, dit Rashi, c'est que d'abord et avant tout, si c'est une Chuka, Zot Chukat Torah, vous savez, mais si on devait donner l'explication dans la paracha de la Parat Adouma, Rashi dit, de peur que les nations du monde viennent nous poser des questions en disant Maï Chuka, c'est quoi cette loi de Parat Adouma? Et Rashi nous dit que Hachem n'a pas voulu qu'on puisse le dévoiler aux nations du monde, de peur que ça fasse sur nous une accusation en disant ah d'accord, est venue la vache qui vient nettoyer les excréments de son veau, faisant allusion, vous l'avez bien compris, au veau d'or. Les fichach, c'est pour cela que Rashi nous donne un ta'am qui est un peu bizarre à mon goût, dans le sens où il nous dit pourquoi c'est une chouka, pourquoi c'est une loi immuable et non compréhensible, pour que l'homme n'ait pas d'explication à donner aux nations du monde, pour ne pas qu'il fasse un kitrouk sur nous. C'est là. Mashma Mikan, selon Rashi, alors ça voudrait dire que si ce n'était pas le cas, oui, on aurait eu l'explication. Zemuzar. La deuxième explication, Katuv Zot Chukat Torah. Ça veut dire c'est la loi immuable et incompréhensible de toute la Torah. Et on va essayer de comprendre maintenant pourquoi. Parce qu'il y a marqué Lecha, Mazé Lecha. On voit dans le texte de la Parat Adouma, si vous vous rappelez bien, comment c'est marqué là-bas. Juste un instant, je reviens en arrière. Voilà. Zot Chukat Torah. Asher tiva Hashem les morts, daber el ben Israël, veikru elecha. Mazé veikru elecha. Veikru. Parat Adouma. Le mot elecha comporte ici, une fois de plus, darsheni. Pourquoi tu dis elecha? Veikru Parat Adouma tmima. Zéo. Il n'y a pas besoin de dire elecha. Il y a une volonté divine, un ratson dans le ciel, que l'explication de la Parat Adouma soit reliée à Moshe Rabbeinu. C'est qui ce Elecha? C'est que Moshe. Cela veut dire que de toute l'histoire de l'humanité, il n'y a eu qu'un seul homme, qu'un seul dans l'histoire, qui a connu l'explication profonde de Parat Adouma. Et la vérité, ça demande, encore une fois, comme je l'ai déjà expliqué dans les shurim des années précédentes, réflexion. Parce que quand on nous dit que la Parat Adouma n'est pas logique, Zelon Nachon. Et ainsi donc on comprendra Rashi. Pourquoi? Parce qu'on vient te dire que celui qui est pur, qui vient donc la tise, comme on dit, arroser, non, pas purger, mais bon, ok, asperger, c'est le mot. Ceux qui étaient impurs, lui devient impur, et les autres deviennent purs. Et c'est hyper logique. Il n'y a pas d'illogisme. Si j'ai une table qui est remplie de poussière et que je prends un chiffon qui est tout propre, il est évident qu'en essuyant la table va être propre et mon chiffon va être sale. Donc, et ainsi de suite. Ou alors, si je prends un médicament
ouais, et que je le donne à quelqu'un de malade alors que moi je suis en bonne santé, si moi-même je prends ce médicament qui va donner la santé à celui qui était malade, si moi aussi je le touche ou je le prends, eh bien celui qui est en bonne santé, on sait bien que s'il prend un médicament, il va être malade. On a dit que celui qui le fait, il est pur. Donc si celui qui le fait, il est pur, para adouma, ça veut dire quoi il est pur? Lui, il n'est pas empreint de l'impureté de la mort. C'est ça que ça veut dire, c'est lui-même, ou ta'or. Donc, de façon logique, si tu donnes des antibiotiques à prendre à quelqu'un qui est en bonne santé, ces antibiotiques vont lui donner une maladie, parce qu'ils vont combattre contre quelque chose qui n'existe pas en lui. Donc oui, c'est logique. Donc Rachid vient nous dire, hey, c'est pourquoi on a un paradouma, pour pas que les nations du monde nous disent, ah alors c'est quoi votre paradouma, c'est quoi l'histoire de la vache rouge avec deux poils, il faut qu'il les ait fixes et ainsi de suite. Ah, Péroucha d'abord. Azot, Zotruka. Aval, en réalité, c'est parce qu'il y a justement des explications qui paraîtraient à nos yeux tellement évidentes, comme un chiffon sale, parce que j'ai nettoyé ma table, qu'on vient nous dire pas du tout. Et l'Echa Bilvad, c'est qu'elle est encore très très loin de toute compréhension humaine. Personne, y compris Shlomo HaMelech, n'a pas réussi à comprendre, alors qu'il a compris toutes les chukim. On me dit la Gemara, il y a tellement de chukim, le shatnez, c'est un chok. Pourquoi ne pas mélanger la laine et le lin? Alors on a des explications, c'est pas qu'on n'a pas, on a des explications. Aval, celle qui a le plus d'explications, le plus banal du monde, et que de l'autre côté, on ne la comprend pas, c'est la paracha de Paradouma, la chouka, qu'on a ici, plus que toutes les autres. Bemaz et Mishtayer Velama. C'est pour ça que, Mechila Mikebodo, toute la chokhma du roi Salomon et Chacham Nikol Adam, on avait vu l'an dernier que chez l'homo, c'est les lettres du mot les Moshe. À l'envers, ça devient les Moshe. C'est bidjouk les lettres de Moshe Rabbeinu. Madoua, parce que ce qu'a essayé de faire le roi Salomon, c'est de remonter sur toute l'intelligence et la connaissance de Moshe Rabbeinu. Il était que dans la direction. Les, pour celui qui parle hébreu, les, c'est une direction à prendre. Les Moshe, pas mi-Moshe, pas mi-Sinaï. Et là, les Moshe, Pérouchadaor, il est parti jusque dans la direction de Moshe, et là où il s'est arrêté, c'est où? La parashat Ruka. Quand il est arrivé, elle est encore loin de moi, cette notion de comprendre le secret de la paradouma. Il y a quelque chose qui nous dépasse dedans, et c'est pour cela que jusqu'à la fin des temps, chaque fois qu'on a eu l'occasion de faire brûler le FR de la paradouma, on était obligé de dire qu'on est mechaven sur la paradouma comme les kavanot d'un seul homme qui a été capable de comprendre pourquoi on faisait cette rouka, qui n'était autre que Moshe Rabbeinu alav shalom. Ken. J'ai lu dans le Mishnah que la rouka était donnée avant le Matan Torah. Pourquoi il donnerait une faute aussi dure à comprendre avant Matan Torah et pas après Matan Torah qu'on a reçu la Torah? Toi, tu poses une question intéressante en disant, il est évident qu'on a fait la paradouma avant de recevoir la Torah. Qui en meuchar ve en mukdam ba Torah, on le sait. Il n'y a pas de avant et après dans l'ordre chronologique. C'est le marloquet, aval. Il est évident qu'on a eu cela, parce qu'on ne pouvait pas recevoir la Torah si on n'était pas pur avant de recevoir cette Torah-là. Lema d'Avardomé, un jour, un patron, s'est rendu compte qu'il avait un ouvrier qui était exceptionnel. Et il a voulu le nommer directeur. Et il l'a mis à l'épreuve. Et cette épreuve a été de lui dire, tu sais ce que tu vas faire toi, tu vas prendre toutes ces caisses, tu vas les mettre de l'autre côté. Une fois qu'elles seront de l'autre côté, tu les remettras à sa place. Chose complètement bête, ridicule et inutile. Pourquoi tu veux que je prenne des caisses? Pour les emmener à 15 mètres de l'autre côté de l'usine, pour les remettre à sa place tout de suite après. C'est illogique, c'est bête, et ça fait perdre du temps. Ce qu'a voulu voir le directeur, c'est est-ce que toi, que je vais noter maintenant, responsable de toute mon usine, tu es prêt à faire ce que je dis sans discuter, même si c'est illogique à tes yeux. Avant de donner la Torah et ses explications, le Créateur du monde nous a donné une paradouma à prendre sur nous. Et qu'est-ce qu'on a crié? Nous, Naaseh, le Nishma. Nous allons faire avant de chercher à comprendre. Donc la paradouma nous a été donnée justement comme étant une situation de créer une piste d'atterrissage pour recevoir Bezrat Hashem, la volonté divine, pour que puisse l'inchot banou. Mais pour cela, il faut d'abord, un petit peu d'ailleurs, si je m'excuse, la paradouma de nos jours, c'est de commencer à pratiquer le Shabbat, les mitzvot de la Torah, sans essayer de comprendre l'histoire. Et c'est pour ça que la paracha de Chouka est une paracha qui comprend en elle beaucoup de sujets, mais qui reste quand même sur le chok, Zot Chouka ta Torah. Parce que si tu acceptes la règle de la para-adouma, tu accepteras automatiquement les règles de toutes les autres mitzvot de la Torah. Parce que ce qu'ont fait les réformistes,
ou les catotes, comme on dit, les autres sectes qui se sont créées du judaïsme, c'est qu'ils n'ont pas accepté l'illogisme des choses. Par exemple, prenons une loi qui est une chouka, mais qui n'est pas d'afka placée comme un chok dans les parchanim. La nida. C'est pour ça qu'on parlera après de la nida. On parlera des lois du sang et ainsi de suite. Ouais. La nida. On sait que la femme est impure pendant une période de 4 jours à 5 jours. Et ensuite, Shiva Yeme Neki'im. Il y a 7 jours de pureté. D'accord? Pendant ces 7 jours de pureté, elle va se rendre pure un peu à l'image de la paradouma qui va nous rendre pure de tout matmet, c'est-à-dire de l'impureté d'avoir touché un mort. La Torah vient nous dire, voilà, pendant les 7 jours de pureté, eh bien, il y a un processus pendant ces 24 heures x 7 qui va rendre la femme pure de passer d'une femme qui avait la mort en elle, parce que l'anida c'est une ovule qui meurt, donc elle n'est pas tombée enceinte, donc cette ovule meurt, elle va porter le deuil de ces 7 jours qui sont les 7 jours de pureté, et on lui dit que même un verre tu pourras lui passer de main à main, et que quand tu t'asseras avec elle alors qu'elle a fini son écoulement de sang, eh bien non, il faudra éviter de la regarder si elle ramasse quelque chose pour ne pas provoquer ceci, cela. Elle ne peut pas s'asseoir à côté de toi sur un fauteuil dont le fauteuil est mou. Mais attends, mais c'est ridicule. Et d'ailleurs, les gens te le disent. Tiens, chérie, il prend la fourchette, il lui donne dans la main. Mais ça va, il va te dire, je ne l'ai pas mangé, je ne l'ai pas touché, je n'ai rien fait de mal, ça suffit, vous êtes fous les religieux. Vous êtes en train de faire des lois et des choses et des bidules et des chouettes. C'est l'onachon. C'est ça la chouka. C'est-à-dire que si tu ne pars pas du principe que tout te dépasse, et que même ce que tu as compris comme les mitzvot les plus banales et les plus rationnelles, ouais, comme les mitzvot que l'on connaît, et elles ont des explications, sache que tout comme la paradouma a des explications, tu es encore très loin de tout. Et c'est pour cela que la paradouma est la mitzvah représentative de tout le Sefer Torah. Zot Chukat HaTorah. C'est le symbole de la paradouma. Et si on vient te dire que seul Moshe Rabbeinu l'a compris, c'est pour t'enseigner que quoi que tu étudies sur les Tariag Mitzvot de la Torah, tu es encore à des milliards d'années-lumière d'avoir compris la Torah. Pourquoi c'est bon de donner la tzedaka? Tzedaka tatil mimavet. Vous croyez que la tzedaka c'est pas un chok? Vous croyez que Shabbat ce n'est pas un chok? En quoi ça te dérange toi Hachem si j'allume la lumière d'interrupteur? Si moi, mon kiff de Shabbat, ce serait de fumer une cigarette sur la plage avec mes enfants et ma femme. En quoi ça te dérange, Hachem? Si c'est ça ton judaïsme, il est bizarre. Réponse, tais-toi, t'as pas le niveau. Et là, le Maguide de Douvna, Rabbi Yaakov, Karanet, Zatzal, nous donne un exemple, Lema Adavar Domé. Il dit à quoi ça ressemble toute la Torah. Il dit un jour, un homme qui était Amaharetz Gamour, un homme qui n'avait aucune connaissance en Torah, a gagné l'auto, il est devenu immensément riche. Et étant donné que maintenant il est devenu immensément riche, il a voulu marier son fils à la fille du Rav. Le Rav de la ville, qui était un très très grand Talmid Chacham. Le Rav a accepté l'union. Pourquoi? Afin que son fils puisse étudier la Torah encore plus, et si possible, sans tracas financier. C'est pas un mariage pour les finances. La fille était une fille intelligente, sage, mais le père, bourg ve'ama haaretz. Voilà que pendant le mariage, le Rav était à sa table, le père de la Kala juste à côté de lui, et le Rav ne s'est pas adressé à lui, si ce n'est que pour lui dire Mazel Tov, Chazak ou Baruch, Vechoulé, Vechoulé. À la fin du repas et de la fête, s'est levé, dit le Maguide de Douvna, le Ham Haaretz, le père qui était bourg ve'ama haaretz, il a dit au Rav, je ne comprends pas quelque chose. Ma fille s'est mariée avec votre fils. Vous ne m'avez pas adressé la parole en Torah, vous ne m'avez rien dit, pas ceci, pas cela. Il lui a répondu, ce n'est pas parce que nous sommes Echoutanim, ce n'est pas parce que nous sommes maintenant des beaux-pères, l'un pour l'autre, que je peux me permettre de vous parler de choses que vous ne comprendrez pas. C'est-à-dire quoi? Je vous relis exactement. Nachon shadava shenu mechutanim, v'akar yesh makom le'ashbia v'ishtomemut ufliya, ar bevadai encha tzarich litmo al kar shen beninu safa meshutefet. Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est vrai que je t'ai choisi, toi, comme peuple d'Israël, la Kala. C'est vrai que je t'ai choisi comme peuple d'Israël. C'est vrai que je t'ai donné ma Torah. Mais ne crois pas, il te dit Hachem, qui est lui le Talmid Chacham, que Ata ve'ani yeshenu sa femme meshutefet. C'est ce qu'il dit le Maguide de Douvna. Pourquoi on dit Zot Chukat Torah? Il te dit, parce que si tu crois que tu peux me comprendre, il te dit Hachem, tu es très 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 loin d'avoir compris la Torah. Et la preuve en est.
combien même on connaît tous la Torah, combien même on lit toutes les parachiotes, on connaît les halachot, est-ce que ça nous empêche de faire du bitoul Torah? Non. Cela est une preuve réelle qu'on n'a rien compris à la Torah. Celui qui fait du bitoul Torah, c'est-à-dire qui annule son temps à ne pas étudier la Torah, est une preuve que cet homme-là ne connaît pas la valeur de la Torah. À quoi cela ressemble? Ça ressemble à quelqu'un à qui, bémettre avec ses propres yeux, on lui ouvre un coffre-fort, on lui montre des diamants d'une valeur inestimable, et on lui dit, tu as exactement 70 minutes pour ramasser le maximum de diamants. Tout ce que tu prends est pour toi. Est-ce que cet homme-là va perdre une seule minute? C'est impossible. Pourquoi il ne va pas perdre une minute? Parce qu'il voit des diamants. Mais si on lui ouvre un coffre-fort, on lui montre des cailloux, on lui dit, tu as 70 minutes. 70 minutes, c'est 70 ans de vie. Pour prendre le maximum de cailloux, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'en ramassera même pas un seul. Parce qu'à ses yeux, qu'est-ce qu'il a vu? Des cailloux. Alors Hachem, il nous dit, regarde, il y a un coffre, ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Laisse tomber. J'ai peur que tu n'y vois que des cailloux. Tu ne comprendras pas. Elle a nous sa femme, méchoute est faite. Ramasse un maximum, c'est mieux pour toi. De l'autre côté, tu auras les lunettes, tu verras que c'était des diamants. C'est ça le plus grand des Gehinam. Le plus grand des Gehinam, c'est que quand on quitte notre corps, on se rend compte réellement de la valeur de la Torah, des mitzvot, du chesed qu'on avait à faire dans ce monde, l'honneur que Dieu nous a donné à nous de le servir. C'est à ce moment-là que l'on commence à sentir le Gehinam, qui est le plus grand des regrets. Chaque seconde, on pleure. Pourquoi je n'ai pas étudié la Torah? Surtout celle de Rabbi Nachman. Pourquoi celle de Rabbi Nachman? Quel rapport? Parce que, comme je le disais hier à un très bon ami, qui me demandait pourquoi j'étais très attaché aussi à Rabbi Nachman de Breslev, je lui ai dit parce qu'il enferme en lui le da'at de tous les autres. Rabbi Nachman, dans sa Torah, il comprend. Je ne dis pas ça parce qu'on me l'a dit, je le dis parce que je le lis en lui, il comprend la Torah de tous les autres. C'est un point de réunion, Baruch Hashem. Tov. Maintenant, il continue, il dit, et quel rapport, pourquoi la paracha de Paradouma, les parachas de Korach? Est-ce qu'il y en a un qui peut me donner une explication, pourquoi après la paracha de Korach, nous avons la paracha de la Chouka? Alors, Marloquette et... Je peux parler juste plus fort. Il y a Marloquette sur des lois, et là, en fait, on nous dit, en fait, tout est chot, donc là, on prend Marloquette. Il a fait méode. Alors là, bravo. Exceptionnellement, bravo pour ton explication. Asher Cohen Ayaka, venant de sa part, c'est exceptionnel, dit Adam, qui a les boules graves. Non, ça s'appelle de la jalousie ou je m'y connais pas. Asher Cohen, il donne une explication, Psatsa, avec Korach, dans la paracha d'avant, il est venu chercher la logique du Seder de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Uziel ben Elitzaphan, Elitzaphan ben Uziel, pourquoi tu l'as mis avant l'un, et pourquoi tu l'as pas mis avec l'autre, et pas ceci, et nanana, Nachon, il y a la paracha de Chouka. Zot Chouka ta Torah. Il y a des choses que même si c'est pas logique à tes yeux, et que normalement c'est toi, qui de façon logique aurait dû être celui qui prenne la place de Sgan à Kohanim, eh bien non. Zot Chouka ta Torah, c'est une réponse pour Korach, qu'il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre, et même si tu viens avec des arguments logiques, la Torah est illogique pour l'homme. Il y a Féméod. Il y a autre chose. Encore une explication. Attention, à côté, on sent qu'il y a de la... On avait dit que Korach, il est venu se comparer à Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu vient dire, il n'y a que Moshe qui a ce niveau de comprendre toute la Torah, et toi, tu n'es pas à ce niveau-là. Personne n'a ce niveau de comprendre la Torah comme Moshe Rabbeinu. Et Mecha, là, que Moshe Rabbeinu, le Korach... Ça, on l'a dit, mais je pose la question, quel rapport entre la paracha de Choukat? C'est ça le rapport, Korach, comme la Choukat, Akadosh Baruch Hu, Zot Choukat. C'est du décalcage de ce qu'il a dit avec d'autres mots. Non, je comprends que tu as les boules, il a donné un super cadeau. Bon, c'est pas grave, ça s'arrangera. Vous voulez entendre les sages qui disent ici? Alors, il donne une explication différente de la tienne. La tienne, j'achète Me'achouz. Il y a fait Me'odamarta. Mamash Chidush Gadol. Bravo à Cher Cohen, il faut le dire. Srut Achidush Tagen Alecha. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait, Korach? Bilbel et Ta'olamot. Je vous le dis, c'est très beau dans les mots. Mar Matza Hashem. Qu'est-ce qu'il a trouvé Hashem dans le Seder des parachutes de nous mettre Choukat après Korach? Il aurait pu mettre ça avant le don de la Torah. Ça aurait été parfait aussi. Et tu dis là, écoutez bien. Korach Meshivim Chachmei Hashem. Les Chachamim nous ont dit à propos de Korach, Ata Motze Tsar
שווה בין שתי פרשות אלו. מה פרה אדומה פועלת בעת ובעונה אחת ומכוונים שונים ובנגונדים מנוגדים מתארת טמאים ומטמאת טהורים, כך טיבה של מחלוקת שהופכת סדרי עולם מתוקנים ובשנה מערכות חיים מן הקצה אל הקצה. למחלוקת, elle est tellement dure quand elle est malhonnête, quand elle n'est pas faite au nom d'Hachem pour comprendre la vérité, qu'elle est capable de donner tort à celui qui avait raison et de donner raison à celui qui avait tort. Il dit c'est exactement le processus de la para adouma. Elle est capable de rendre pur celui qui était impur et d'être impur alors que tu étais pur. Et ma Perusha Davar, je te dis pourquoi la paracha de Chouka, elle vient tout de suite après Korach, parce que la Mahloket fait un bilboul dans les mondes, c'est-à-dire elle va renverser les mondes dans un monde où ça n'aurait pas dû être, Korach n'aurait jamais dû se trouver en face de Moshe. Il vient la paracha de Chouka qui revient mettre les choses à l'envers, mais à leur place. Zot Chouka ta Torah. Chaque chose doit être mise à sa place selon des lois, selon une hiérarchie, selon un système précis. Donc le médicament de la Mahloket, c'était Paradouma. De là tu apprendras que si Paradouma vient nous rendre purs de la Toumatmet, c'est-à-dire de l'impureté de la mort, à cause de quoi vient la mort? De la Mahloket. Comment la Mahloket, qui n'est pas le Shem Shamaim, elle peut apporter la mort? Où est-ce qu'il est Korach? Il a été avalé dans le Gehinam, lui et tout ce qu'il y avait autour de lui. Donc elle vient te rendre pur de la dispute de Korach. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a un malaise entre nous quelque part, et qu'on arrive à ne pas de rentrer tout le temps dans une Mahloket entre nous, c'est parce que Bémet, il nous manque un médicament qui est la paradouma. Il faut retirer cet écran qui nous empêche de mieux nous voir, pour mieux nous comprendre et mieux nous aimer. Et la paradouma fait partie d'un des premiers processus. Dès que le Beth Amikdash sera reconstruit, on sera tout de suite réunis au Beth Amikdash et on recevra Bezrat Hashem la paradouma pour nous rendre purs. Il est évident que les enfants d'Israël maintenant verront et comprendront beaucoup mieux l'étude de la Torah et surtout on se comprendra nous-mêmes beaucoup mieux. Parce que tout le inyan de compréhension. Je voudrais ajouter un autre chidouche, c'est que comment se fait-il que pour la pureté des choses concernant la mort, nous passions par une vache? Vous savez que dans le judaïsme, la vache est représentative de la matière par excellence. La vache est le symbole de la matérialité. Comment se fait-il qu'on va prendre le symbole de la matérialité pour pouvoir nous rendre purs de la spiritualité? Alors ça c'est la suite, comme les tfilines, comme le Sefer Torah, on voit que toute la spiritualité a été écrite sur de la peau de vache, comme les tfilines, comme le Sefer Torah, comme les mizuzot. Parce que tu brûles la matérialité. C'est que dans le judaïsme, comme le disait souvent le rabbi de Lubavitch, toute la spiritualité la plus profonde est cachée dans la matière, contrairement à ce que l'on pense. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on prend le FR de la paradouma. Si tu prends la spiritualité et que tu la brûles, tu découvriras que elle, en elle, c'est-à-dire que si tu prends la matérialité et que tu brûles cette matérialité, ce qu'on appelle brûler ses envies, ses jalousies, tu vas avoir quelque chose, par exemple, un habit, une voiture, des kélim, mais que tu le mets au service de la Torah, tu fais réagir le feu qui est en elle, elle peut te rendre pur de la mort. C'est le rouge. C'est encore un petit parenthèse importante. Qu'est-ce qu'il y a Adam? Tu vas raconter. Il a dit que tout ça, il savait. Ah. On ne prend pas ce mode de la natalité dans le sens que la vache, elle se courbe déjà. C'est un herbivore, quand on se courbe, etc. Déjà, elle est propice à pouvoir. C'est un herbivore, effectivement, qui a toujours la tête vers le bas. C'est on mange ses midot. C'est là. מסכת קידושים מספרת הגמרא על נוכרי אחד מאשקלון וכולי וכולי שליטם פעם וחכמי לקנות ממנו אבנים טובות לאפוד טוב זה encore וכולי פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. Alors une fois de plus le חוזה de Lublin nous dit comme ça לא על הפרה אדומה בלבד מדבר כאן הכתוב אלא גם על כל אדם ואדם. le חוזה מלובלין רבי יעקב יצחק הורוביץ זצ"ל nous dit qu'il y a un symbole dans le domaine de la paradouma qui en réalité n'est autre que le juif. Ce n'est pas que
cela à lire, c'est aussi un symbole de chacun de nous. Et la Torah nous dit Vikru elecha para aduma temima asher en bamu asher lo ala lea ol. Donc je traduis. Tu prendras pour toi une para rousse, une vache rousse, intègre, complète, asher en bamu, sans aucun défaut, asher lo ala lea ol, qui n'a pas porté le joug, une fois de plus, donc sur ses épaules. Et là, gam kol adam adamedame benefesh en bomum. Et dit à Kadosh Baruch Hu qu'en réalité chaque juif est né sans défaut. Chez ou kalil hashlemut ven bab gam vechisaron. Et qu'en réalité, pourquoi on dit que la paradouma, elle vient nous rendre purs de la mort? Ça veut dire que si Dieu t'a créé tous autant qu'on est avec une neshama théora, comme la paradouma qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de ceci, qui n'a pas de cela, il te dit fais attention de ne pas la rendre maintenant impure. Ne fais pas monter le rôle des avérotes sur ton dos. Pourquoi? Parce que sinon, le jour de ta mort, tu ne pourras pas rendre pure ta vie. Péroucha Davar, que non, il rapporte ici, Siman, Shehu, Lo ala alav ol, Sheol la Torah va mizvot, Shehu nose al gabo, yom yom, Lo ala alav karaouy. Et là, il donne, écoutez bien, magnifique, le José de Lublin, il dit, Velo ala alav ol. D'accord? Lo ala alea ol. Il ne faut pas que les mitzvot de la Torah que tu aies porté sur ton dos soient pour toi une rasra. Velo ala alea ol. Comme on dit, ol mitzvot. Le joug des mitzvot sur ton dos. Il te dit, si tu as vécu les mitzvot comme un poids sur ta tête, tu es pas saoul d'être une para adouma. Perouche davar, si on a dit, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le ol, il montait sur combien de poils? 2. Vous vous rappelez de ça? On a étudié que la vache, juste au niveau des 2 épaules, elle a 2 poils qui sont raidis. Ouais. Si tu posais le rôle dessus, donc cette espèce de bois là, comme ça, pour traire, pas pour traire, pour labourer, ouais, eh bien ces 2 poils se cassaient. À partir de quand, dans la halakha pour un humain, on parle aussi de 2 poils? À 13 ans pour la bar mitzvah. 13 ans et un jour et 2 poils. Comme ça nous dit, il faut qu'il ait 2 poils sous les bras ou en bas. C'est-à-dire, pour faire de lui une notion de enfant à adolescent. Il faut qu'il ait ces 2 poils. Il te dit ici, le José de Lublin, il te dit, c'est ça les 2 poils dont on parle chez l'homme. À partir du moment où maintenant tu es devenu bar mitzvah, quand on te dit le matin, va à la prière, fais pas, oh, pourquoi? Tu te rends pas saoul. Quand on te dit fais Torah mitzvot, oh, c'est dur. Lui va le faire, mais il la grogne. Il dit, quand tu grognes tes mitzvot, c'est comme si tu as déposé le joug sur les épaules de la para adouma. Comme ça dit José Lublin. Et pourquoi il a besoin de nous dire ça? Pour nous dire que si tu crois que cette paracha-là, elle n'a pas de rapport avec ta vie d'aujourd'hui, à tatoé. C'est pas simplement une sorte de para adouma, de la vache rousse qu'on attendra pour le Beth Amikdash. Non. On parle de toi, tu dis le José Lublin. Toi, personnellement. Et l'exemple qu'il nous donne ici, c'est un exemple qui nous concerne tous. Combien on grogne des fois pour les mitzvot? Combien on peut la grogner de se lever? Combien on peut la grogner d'étudier? Oh, j'ai pas envie. Bon, tu sais quoi, je vais quand même venir. Oh, c'est pas un hall. Tagit toda shata zochel li baruch Hashem kel mitzvot. Lo aidan, comme il dit, lo aidan oto b'midat ha'anava ve'atzniut she'im na'a ve'ya'a lechol yehudi ukvar uru lanu chazal she'anava gdola mikulam ve'anava ve'chule ve'chule tova. Comme tu l'as un peu dit quelque part, que la vache, elle a le cou vers le bas, qu'elle est anvatanite, qu'elle va dans le éder là où on l'emmène. On n'a pas parlé du taureau, on parle de la vache. C'est un animal plutôt soumis, la vache. וכן רש"י מדייק שמה אדומה תמימה שתהא תמימה שלמה באדם דמות שאם היו בה שתי שערות שחורות פסולה. Si elle a 2 poils noirs, elle est פסולה. ירד ככה אדמו"ר רבי יצחק מאיר מגור לבעל חידושי הערים הקדוש בתמימות של פרה אדומה פוסלות 2 שערות ויותר, אבל בתמימות נפשו של יהודי שנצטווה מן התורה תמים תהיה עם השם אלוקיך. Alors justement, pour répondre à ça, le Baal Chidushei Harim nous dit il y a quand même une différence. C'est que le juif, il est plus qu'une para adouma. Lama. Hein? Il dit on a vu que la para adouma, si elle a 2 poils qui sont devenus noirs ou qui se sont cassés, elle est pas saoule. Aval chez les juifs, qu'est-ce qui a marqué? Il dit le Baal Chidushei Harim Batmimut shel para adouma psulot shte se'arot veyoter. Aval betmimut nafshu shel Yehudi shenitzava min haTorah. Lui, tamim tiye im Hashem elokecha. Lui, on lui dit, tu seras intègre avec l'Éternel, ton Dieu.
De là, on voit que chez la paradouma, s'il a les deux poils, il est pas soul. Et s'il a un seul poil, moutard. Ah ben, le juif, un seul poil, pas soul. C'est encore plus haut. Donc là, on voit le chidouché harim, chidouché harim, qui veut dire lever. Il dit, ma pitom, la paradouma, elle est en dessous l'homme. Malgré toute la grandeur de ces explications qu'on ne comprend pas encore, il faut savoir qu'un juif, c'est encore plus qu'une paradouma, c'est encore plus incompréhensible que les plus grandes lois du judaïsme. Parce que nous sommes nous-mêmes l'univers par lequel le monde a été créé. Comme ça, les Chachamim disent, l'homme est un univers, un petit monde. Olam, Adam, Olam, Katan. Et la Torah vient comprendre tout cet univers. Top. Elle est rousse ou elle est rouge? Non, elle est rousse. C'est le rousse. Ah bah, pourquoi? ממש אומרים צבע אחר. לא. זה אדומה לגמרי. לא, ממש לא. זה לא ג'ינג'י, מה הם כותבים ג'ינג'י? הם כותבים שם לאדום. זה אדום או כתום? Est-ce que je peux te répondre? אתה טועה, היא לא אדומה, חס ושלום, והיא לא כתומה, אלא למה קוראים לה פרה אדומה? C'est qu'en réalité, elle est adouma parce que les rayons du soleil tapent sur elle. Et qu'est-ce que ça fait en elle? Si tu prends le roux avec les rayons du soleil qui tapent dessus, qu'est-ce que tu obtiens comme couleur? De l'or. Ça fait couleur or. C'est pour ça que c'est bien rappelé. C'est pas rouge. Rouge avec le soleil, ça fait rouge. Kimi prinat adouma, parce que la vache, à son niveau à elle, une vache rouge, ça n'existe pas. La vache rousse, ça existe comme une femme. Elle est blonde, elle est brune ou elle est rousse. Ou elle est albino, si tu veux. Avant une femme qui a avec des cheveux rouges, ça n'existe pas. Comme par exemple, qui est né avec des cheveux rouges avec du sang? Aïssav. Et comment il est sorti? Roux. Rouge. Dans la Torah, c'est pas rouge comme tu le dis. C'est roux. L'eau rouge, chas v'shalom. Ça, il y a même pas, j'ai jamais lu un commentaire qui dit qu'elle était rouge. Adam Mamash. C'est là? C'est pour shalom. L'on est mitzvot para adouma le Aaron. Il pose la question, il dit, untatem ota ele Hazar à Cohen. Pourquoi il dit untata ota, untatem ota, el Eleazar à Cohen? Qui était le Cohen Gadol de cette époque? C'est Aaron. Oh, donc à qui on peut la donner? Qu'au fils de Aaron. Et pourquoi au fils de Aaron? Celui qui a fait le vaudor à la base, c'était Aaron. Donc on ne peut pas donner maintenant la paradouma à Aaron. La reine Katou, untatem ota, el Eleazar à Cohen. C'est là. C'est ce qu'il dit ici le Ramban. לא ניתנה מצוות פרה אדומה לאהרון כי הוא קדוש השם וחסידותו מכפר את מקדשו בתחום המשכן ולא רצה ליתן לו עבודה חוץ. Le Ramban, lui, il n'est pas d'accord avec cette explication-là, il donne une autre explication. Il dit que justement la para adouma n'a pas été donnée à Aaron pour ne pas faire chas v'shalom descendre à Aaron en dehors du camp parce qu'on devait brûler le Efer et faire ça en dehors du camp, vous vous rappelez? Donc comme Aaron il était kadosh, Dieu a dit non, la para adouma il veut faire honneur à Aaron et de là on voit que Aaron réellement il n'a pas fauté. Comme ça, il dit le Ramban. Parce que normalement, si c'est un médicament, qui aurait dû le faire? Aaron lui-même. D'accord? Le Ramban, il dit non. En l'honneur de Aaron, Dieu a dit non, pas pour Aaron. Pourquoi? Je suis tellement kadosh que je veux pas que tu sors du troum. C'est-à-dire? Et là, Ratsa l'iten la avodat chutz. Avodat kodesh neset michutz le machane. וטעם נוסף כדי לחנך את בחיי אביו ולמזות מן המצוות של כהונה גדולה. Et comme Éléazar ben Aaron à Cohen devait prendre la kehuna après lui, il était évident que pour l'éducation, Dieu lui a dit, donne cette rouka à Éléazar. Pour éduquer Éléazar, puisqu'à la fin de la paracha meurt Aaron, pour éduquer Éléazar que si tu veux être Cohen Gadol, il faut être soumis à la volonté divine sans poser de questions. Donc, donne-la à Éléazar ben Aaron. C'est Péroucha. La paradouma, elle a été utilisée. Moshe Rabbeinu et Aaron n'ont pas utilisé. Si. C'est la paracha de la semaine. Zot à Torah. Voici la Torah. Adam qui yamut be'oel. On a déjà fait l'explication. שואל לקח רבי מאיר שפירא מלובלין, אם אדם ממית עצמו על התורה, כיצד מקיימים בו דברי תורה? Il dit, si tu viens me dire que l'homme il doit se tuer pour la Torah, alors comment il va vivre cette Torah-là? Va'lo ne'emar lo ametim yalleluya. Comme ça il répond. Alors on a vu que les morts ne louent plus Hachem. Et là, Omer Rabbi Meir Shapira alav shalom, וכוונים כאן לחינוך הבנים. מי שממית עצמו בקשרי החיים ועמל בכל כוחו לגדל את בניו לתורה ולמזות ומעשים טובים. Attends, regardez ce qu'il dit, c'est très important.
Il dit pourquoi la Torah a été donnée au fils de Aaron, pour t'enseigner que l'éducation des enfants, c'est comme la paradouma. Adam qui a mis, comme c'est marqué là-bas, Zot la Torah, Adam qui amut be'oel. Mazé be'oel, que avant de chercher les plaisirs de ce monde pour toi, où est-ce qu'il y a ton travail, où est-ce qu'il y a ceci, où est-ce qu'il y a cela, la famille, d'abord tu t'occupes de ton fils. Donne la paradouma à ton fils, c'est marqué ici dans la paracha, donne à Eleazar ben Aaron. Il explique sur ce, les gadel et banav la Torah maasim tovim. La première préoccupation d'un homme dans sa vie, c'est de chercher où est-ce que vont grandir ses enfants avant toute chose sur terre. Même s'il doit aller au bout du monde pour chercher son travail, d'abord que tes enfants soient éduqués sur le chemin de la Torah. Muftach lo Torah mekemet bevanav, uvne banav, ki Torah mechazeret al achsania shela, parce que la Torah ne pourra vivre chez toi que si tes enfants la perpétuent. La reine donne à Eleazar, il explique ici, et de qui plus est, Adam qui amoud be'oel, même si be'oel, l'oel c'est l'étude de la Torah, Yamut Perouche Davar, même si tu te dois te tuer ta vie pour que tes enfants soient sur le chemin de la Torah, Zot Ruka ta Torah. Encore une explication, Moussarit. Dans Masechet Yevamot Samech Aleph, Amud Aleph, il dit comme ça, Rabbi Shimon ben Yochai, שקברי גויים אינם מטמאים באוהל, המוקם על גביהם, שנאמר בנבואת חזקאל ואתם צוני, צאן מראיתי אדם אתם קרויים אדם, ואין גויים קרויים אדם. פרשת חוקת נאמר, אדם כי ימות באוהל, כי הבא אל האוהל, וכל אשר באוהל, יטמע 7 ימים. Adam qui amout Baoel, vous savez qu'on appelle ça aussi le Oel, que celui, Adam qui amout Baoel, les non-juifs quand ils meurent, ils ne rendent pas impurs, mais les juifs quand ils meurent, ils rendent impurs. Comme le Kohen qui ne peut pas rentrer sous le Oel, les Péroucha d'abord, ils rapportent ici au nom de la Gemara, qu'il y a une vie après la mort pour les juifs aussi. Kemouvan, dans le sens où ils rendent impurs, même après leur mort. Alors que s'ils sont morts normalement, Nigmar, il n'y a pas pur et impur. Adam qui amout Baoel. Maintenant, Rabbi Meir, dans Masechet Sanhedrin, il dit, Yesh Baya, il dit, Afilu Goy, un non-juif, s'il étudie la Torah, il est comme un Kohen Gadol, il est comme le grand prêtre. Shenemar, Ushmartem et Chukotai ve'et Mishpatai, Asher Yaseh Ha'adam, ve'chai ba'em, il y a marqué Ha'adam. C'est quoi Ha'adam? C'est tout l'homme. Adam, c'est juif. Ha-Adam, c'est les nations du monde. Donc Rabbi Meir, il pose la question à Rabbi Shimon ben Yochai, et lui dit, comment tu peux dire que le goy, il rend pas impur? Arrête, s'il étudie la Torah, on a dit de lui qu'il est comme le Kohen Gadol, pas comme un juif, comme le Kohen Gadol Bichlal. Kohanim Levi'im Israël, lo ne'emar, et la Adam, kol Adam. C'est pour ça que la lettre du mot Adam, Gematria Tameh. Mashma mikan, shagoim em Bichlal Adam, benigul leda'ato shel Rabbi Shimon ben Yochai. Donc Rabbi Shimon ben Yochai est en mahloket avec Rabbi Meir. Rashi בסנהדרין עומד על ניגוד שבין שתי המאמרים המובאים כאן. רש"י vient expliquer ces deux מחלוקת en expliquant שלדעתו חולק רבי מאיר על רבי שמעון בר יוחאי ואינו מקבל את דרשתו ואתם קרואים אדם ואין גויים קרואים אדם ולדברי רבנו תם ראוי להבחין בין אדם לבין האדם וגם מי שסובר שהגויים אינם בכלל אדם אינו חולק על כל מה שבכלל האדם. Donc ici, il y a une mahloket entre Rabbi Nutam et Rashi sur l'interprétation de Rabbi Shimon et de Rabbi Meir. Bien sûr, Katoub Rabbi Tzvi Hirsch Chayot, comme il explique ici, le Baal Mevo à Talmud. En les frères Shimon Rabbi Shimon Baruch Rabbi Bemot Shagoim ena bichlal Adam, qui est Adavar, Soter Memamare Chazal Medgishim Legoim, où ils vont venir, Kourim Adam, ve'en Agoim Kourim Adam, et nous, shekol makom shamilim Adam, mitzuim achat mimitzvot Adam, akavana ish mitzvah chala al Israël bilvad. Donc, le sikoum de ça, c'est que la mitzvah, en fin de compte, ne concernera le sikoum que Israël. Les goïms ne rendront pas impurs et les juifs rendront impurs. Vayavo bene Israël b'midbartzin, on avance dans le paracha. Bechodesh harishon vatamot sham Miriam vatikaver sham. Miriam meurt, je vous l'ai dit, dans cette paracha de la semaine. Et il y a marqué comme cela que le moment où la mort de Myriam a eu lieu, le puits de Myriam a disparu au même moment. Comme c'est marqué, Velo aya ma'im la'aïda. Il n'y avait plus d'eau pour l'Aïda. Les Parshanim ont posé la question en disant, pourquoi d'Afka on a besoin de nous dire qu'à la mort de Myriam, l'eau du puits de Myriam s'est arrêtée immédiatement? Pour nous enseigner que le puits de Myriam donnait de l'eau pendant toutes ces années à Israël par le mérite de Myriam. Et la question que je voudrais vous poser,
c'est quel mérite a eu Myriam pour apporter de l'eau à tout le peuple d'Israël dans le désert. Maïzarta chez l'Ozakhouacherim. Quel est son mérite que les autres n'ont pas eu? Réponse des sages. C'est là. Ishara, elle a chanté quand elle est sortie d'Égypte. Et là, les Chachamim nous disent, il y a un problème. Arekato vim forash. Ah, Zéhaché Moshe, où venait Israël? Il n'y a pas que Myriam qui a chanté. Il y a Moshe et tous les enfants d'Israël. Azimken, lama zarta Myriam. Vous avez compris la question? Je répète. On vient nous annoncer la mort de Myriam. La Torah a besoin de nous dire, le jour où est mort Myriam, il n'y avait plus d'eau. Pour bien nous faire comprendre que grâce à Myriam, on a eu de l'eau dans le désert. Après viendra la péripétie de Moshe Rabbeinu qui devra frapper le rocher. Par le rocher, il va le frapper, il ne rentre pas en Israël, il coule. Ok, très bien. Pourquoi est-ce qu'on vient nous dire que le mérite de Myriam était si grand par rapport aux autres qu'elle a apporté de l'eau dans le désert? C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'a fait Myriam d'exceptionnel pour être au-dessus de tout le peuple juif? Réponse, elle a chanté dans Kiryat Yamsouf. Et alors ça, c'est un mérite? Ça ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit que tout le peuple d'Israël a chanté, pas que elle. Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashira Azot. Myriam a chanté avec eux. Elle est venue prête, elle est venue prête. Ça veut dire quoi, elle est venue prête? Avec tambour, tout ça, elle est venue mais elle a déjà préparé sa émouna, ça veut dire par rapport aux autres qui sont sortis, ils ont suivi, elle est déjà complètement prête en disant la émouna, elle est déjà. Il n'y a pas de. C'est autre chose que ça. Donc elle est venue avec une émouna complète. Dans l'eau, D'abord et avant tout, c'est vrai que elle a chanté avec tout le monde. Ça, c'est l'explication que j'ai donnée l'an dernier, je vais revenir dessus. C'est une explication de Rav Yonah Metzger, l'ancien grand rabbin d'Israël Ashkenaz, que Dieu bénisse. Myriam, là, ce que tu viens de dire encore une fois de plus à cher, c'est très important. Elle est reliée au monde de l'eau. Myriam, c'est Mar Yam. Elle représente le monde des océans. L'océan est amer au goût, il est salé. Myriam, on avait vu ensemble, Moshe représente les eaux d'en haut, Myriam, les eaux d'en bas. Donc elle a un contrôle au niveau de son âme, au niveau de son canot, c'est le mot que je cherchais, bravo, de son canot, elle est reliée au monde de l'eau. C'est vrai. Myriam, c'est elle qui a apporté la Géoula parce que c'est elle qui a demandé la naissance de Moshe. C'est elle qui a remarié ses parents. C'est elle qui a suivi à travers les roseaux dans l'eau Moshe Rabbeinu. Très bien. Mais cette occasion-là, malgré tout, n'a été donnée qu'à Myriam. Comment elle a pu être donnée à Myriam? Vous allez comprendre tout de suite. Les sages nous disent parce que Myriam était prophétesse. Et là, il y a quelque chose de grandiose. Ça veut dire quoi, elle était prophétesse? Ma perouche adava. Pourquoi on a besoin de nous dire que Myriam a vu que le Mashiach viendrait d'Afka, des entrailles de ses parents? Comment t'as fait pour être prophétesse? Comment tu pouvais prophétiser? Amram était prophète. Pourquoi il n'a pas prophétisé? Yocheved, elle était prophétesse. Pourquoi elle n'a pas prophétisé? Pourquoi on nous dit que Myriam était la prophétesse? Là, j'aime, sur le peuple d'Israël, on a vu ensemble, à l'époque des prophètes, qu'il y avait combien de prophètes? Déjà 5 millions de prophètes, on nous dit, dans le Midrash. En Égypte, il n'y avait que Myriam. Il y a un problème. Pourquoi Myriam était une prophétesse? Un jour, ce que je vous racontais l'an dernier, c'est pas grave, je répète à toute vitesse, c'est pas grave. On raconte l'histoire de deux chassidim, c'est une vraie histoire qui s'est passée, Ken, qui avaient l'habitude de faire un long voyage, une fois par an, pour rejoindre leur rabbi de l'autre côté du pays, et ils avaient l'habitude de s'arrêter à une auberge. Et voilà que pendant une année, en rentrant dans cette même auberge, l'aubergiste s'excusa et leur dit « Désolé, mais il y a eu tellement de monde cette saison que je n'ai aucune chambre à vous louer. » Désemparés, ils se sont assis sur le banc juste en face de l'auberge, et là, une dame de belle allure, très propre, très sniou, très pudique comme ça, voit ces deux chassidim en leur disant « Mais qu'est-ce que vous faites dehors en face de l'auberge ? L'auberge est complète, on a l'habitude de venir ici tous les ans pour aller rejoindre notre rabbi pour prier à Yom Kippour avec lui. Et malheureusement, on va passer la nuit ici. » La dame les a chaleureusement invités à venir dormir à la maison, leur donner Baruch Shem le gîte,
leur donner à manger, à boire. Et ça s'est passé comme ça. Kedat Moshe Israël, il y avait son mari à la maison, tout était kasher, méadrine, halak. Et ils ont pu, Baruch Hashem, se restaurer, ils ont passé une très bonne nuit, ils se sont levés le lendemain, et ils ont voulu payer la dame comme ils auraient payé l'auberge. Et la dame leur a dit, ah non, 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 pas du tout. Moi, je ne veux pas d'argent. Je veux la mitzvah. Mais, vous allez où là? Alors ils ont expliqué, on a l'habitude de prier tous les Yom Kippourim avec notre rabbi. Alors elle a dit, avec qui? Avec le rabbi. Elle lui a dit, je ne connaissais pas ce prénom. Alors les deux chassidim, ils ont rigolé, ils ont dit, mais non, un rabbi, madame, c'est pas un prénom, c'est un titre. Et pourquoi vous l'appelez comme ça? Il dit, parce que notre rabbi est un admour. C'est un admour ou c'est un rabbi? Alors, je voudrais vous poser une question. Quelle différence entre lui et vous, qui êtes des chassidim? Ben lui, quand il fait une bracha, ça marche. Quand elle a entendu ça, elle leur a dit, Béhémet? Elle dit oui. Quand le rabbi dit quelque chose, ça dit Gozer, Hachem Ekayem. Alors, vous pouvez me rendre un service? Ça fait 20 ans que je suis marié avec mon mari. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas d'enfant. On a tout essayé. Vous pouvez lui donner mon nom et celui de ma maman, peut-être? Et il me dira une bracha, vous pouvez, je peux compter sur vous? Et les deux chassidim lui ont promis que dès qu'ils arriveraient chez leur rabbi à la veille de Kippour, ils donneraient le papier et que le rabbi la bénira. Dès qu'ils sont partis, qu'est-ce qu'a fait la femme? Elle a commencé à faire des travaux dans la petite chambre. Et elle a commencé à l'habiller, mettre des rideaux. Elle est partie acheter bichla le couffin, le lit, la commode. Vezéouzé. Voici qu'un an après, ces deux mêmes chassidim, revenant sur le même chemin pour rejoindre le rabbi pour Yom Kippourim, vont directement chez la dame en disant, est-ce que vous êtes prête à nous accueillir une fois de plus pour cette nuit? On se repose ici. Besimcha Rabba, et d'un coup, qu'est-ce qu'il voit dans les bras de la femme? Le bébé. Et là, le premier chassid, il regarde l'enfant et dit, ce bébé-là que vous avez, c'est le vôtre? Elle lui a dit, mais bien sûr, c'est celui du papier de l'an dernier que je vous ai donné, du rabbi, votre rabbi à vous. Le chassid, il est tellement ému, il dit à l'autre chassid, viens on danse toi et moi. Il lui dit non. Il sourit pas, il dit pas Mazel Tov, il baisse la tête et il s'assoit sur la chaise. Alors le premier chassid, il dit à l'autre chassid, mais pourquoi tu réagis ainsi? Au contraire, il faut être saméar pour les juifs. Il lui a dit, moi, je suis le chassid du Rav depuis plus de 35 ans. Ça fait plus de 22 ans que j'attends d'avoir un enfant. Ça fait 22 ans que je lui demande une bracha pour avoir un enfant. Ça fait 22 ans qu'il me bénit pour que j'ai un enfant. Et j'ai toujours pas d'enfant. Et cette dame, si simple. Elle demande une bracha, il fait une bracha. Elle a un enfant la première année. Alors il lui a dit, danse quand même avec moi. Réjouis ton cœur. Et tu poseras la question au rabbi. Ils se sont mis à danser, pas vraiment de bon cœur en ce qui concerne l'autre, ils étaient bouleversés, ne comprenant pas pourquoi une dame qui n'était pas aussi investie dans la Torah que lui l'était, n'ait pas eu son mérite à elle. Et voilà que quand ils arrivèrent vers le rabbi, il l'a regardé comme ça, il lui a dit, pourquoi es-tu triste aujourd'hui? Il lui a répondu, parce que j'ai une question à poser au Rav. Est-ce que tu acceptes de répondre? Il lui a dit non, pas maintenant. Après Kippour, je te répondrai. Kippour passa, et il vient, il lui dit, dites-moi, Kvod Rav, ça fait tellement d'années que je suis votre élève. Je produis, je transmets vos enseignements. Je vous demande depuis 22 ans une bracha pour que nous ayons un enfant. Et on n'a toujours pas d'enfant. Je vous ai apporté un papier l'an dernier. Vous avez dit une petite bracha. Hiye ben zachar. Et elle a eu un enfant. Et quel bébé! Qu'est-ce qu'il est beau, Bliaïnara! À ce moment-là, le chassid, qui avait le roi, le admour, qui avait le roi HaKodesh, et il lui a dit, tu sais pourquoi elle a eu un bébé et que toi, tu n'as toujours pas eu de bébé? Il lui a dit, parce que quand tu lui as dit que je ferais une bracha et qu'elle aurait un bébé, à 100%, elle était certaine d'avoir ce bébé. Elle est même partie acheter le berceau avant même d'être tombée enceinte. Et Cheikh Chassid, il lui a dit, comprends une chose. Quand un Rav, il fait une bracha,
c'est comme un avion qui est en train de décoller. Si tu veux qu'il atterrisse sur ton territoire, il faut former une piste d'atterrissage, sinon il ne pourra pas. Il ne pourra pas atterrir en forme. Il va s'écraser sur ton univers, sur ton pays. Il a dit de la même façon, toi, tu me demandes une bracha, mais tu m'as jamais créé de piste d'atterrissage pour que la Emouna, chez toi, soit digne de recevoir ma bracha. Elle a fait une piste d'atterrissage. Les Chachamim, ils disent, quand on attendait tous la Géoula en Égypte, et qu'on attendait cet enfant prodige, Myriam Anevia, elle s'est créée des tambourins. Et pourquoi elle s'est créée des tambourins? Pour rester en joie. Myriam, toutes les nuits, jouait du tambourin et chantait dans sa chambre. Et pourquoi? Parce que la prophétie ne peut venir que chez quelqu'un qui est souriant et heureux. Et comme à cette époque, tout le monde pleurait, personne n'était heureux, la seule personne qui était une piste d'atterrissage pour la Shekhinah sur tous les enfants d'Israël, c'était Myriam Anevia. Comme le faisait le roi Shaoul quand il était triste, il disait au roi David, joue de la musique pour moi. Pourquoi? Pour que le roi HaKodesh repose sur moi. Et on a vu que Yaakov Avinu alav shalom, on a vu que Yaakov Avinu pendant toutes ces années où disparaissait Yosef de ses yeux, il n'avait pas la Shekhinah, il était triste. Myriam, pourquoi est-ce qu'elle a apporté de l'eau? Pourquoi elle a eu un tel mérite? Parce que pendant toutes ces années en Égypte, Myriam était la seule à être 100% heureuse, quoi que nous subissions. Et comment elle faisait? Elle avait préparé les tambourins. Elle jouait toutes les nuits de ce tambourin. Et qu'est-ce qu'elle chantait, Myriam? Shiratayam. Quand on va sortir, elle avait vu en roi HaKodesh, tout ça, elle. Comment t'as fait, Myriam? Comment t'as fait pour voir ça alors que personne ne voyait rien? J'ai jamais perdu ma Emouna. Dieu pouvait atterrir chez moi quand il le voulait, jour comme nuit, sur ma piste d'atterrissage, tandis que vous tous, vous attendiez la Géoula, mais n'étiez pas prêts à la voir venir, cette Géoula. Comme aujourd'hui. On peut avoir une kippa et une barbe. On est en train de passer des épreuves très dures sur le domaine des divorces, des finances, de l'éducation des enfants, de la santé. Les problèmes ne manquent pas, de l'insécurité des pays, de la haine des nations du monde sur nous, de tout ce que tu veux sur terre. Myriam, malgré tout ça, en Égypte, dans le plus grand des Guéhinam de l'histoire juive, malgré tout, elle jouait du tambourin. Alors Hachem s'est adressé à elle. Le jour où est morte Myriam, est morte l'élément de la vie, l'eau. Pour t'enseigner que la vie d'un juif, c'est la joie de vivre. C'est Pérouche. Vous avez appris aussi que chaque prophète, par rapport à ce qu'il croit, sa prophétie est la lui. Ça veut dire que si sa prophétie, si sa Emouna était qu'on va se libérer, je me trouve à lui donner cette prophétie-là, parce qu'on a vu sur Echa, sur des gens qui ont toujours eu du mal, alors ils ont des prophéties mauvaises, et ceux-là qui ont des bonnes choses, ils ont toujours. Vous avez dit ça la semaine dernière sur le niveau de la prophétie. L'énergie, la Emouna est une énergie. Plus tu vas y donner de vie, c'est comme l'association, plus tu vas croire à un projet, bien entendu, avec calcul rationnel, bracha, shalom entre les associés, plus tu vas croire en un projet, plus tu vas donner vie à ce projet. Ainsi est la prophétie. C'est pareil. La Emouna est une énergie qui est pas palpable, certes, mais qui peut comme un bouton monter ou descendre. C'est pour ça que quand la Torah nous demande de croire, elle rajoutera toujours le mot Shelema. Areni ma'amin be'emuna Shelema. Parce qu'on a tous de la Emouna. Même le pire des juifs, s'il existe, a de la Emouna. On est des ma'aminim bne ma'aminim. Aval, de quelle Emouna on parle? De quel degré d'Emouna nous parlons? Ça, c'est un autre sujet. Une personne peut être complètement croyant en Dieu et ne pas manger kasher, et ne pas faire Shabbat, et ne pas respecter la Nida. Et il te dit, mais qu'est-ce que tu crois, que je ne crois pas en Dieu? Bien sûr que Dieu existe. J'adore Dieu. Son degré d'Emouna existe. Mais elle existe avec une énergie où, où cet homme s'est créé son propre Dieu. Parce que si tu croyais au Dieu qui, lui, par contre, t'a créé, tu serais déjà Shomer Mitzvot. C'est la grande différence entre celui qui croit en un Dieu et qui faute, et celui qui a arrêté de fauter, parce que Béhémet, il croit en Dieu. Quelle différence entre les deux phrases qui sont identiques? C'est qu'il y en a un qui a créé son propre Dieu, tandis que celui qui est Ma'amin Béhémet et Béhémouna Shlema, il a compris qu'il n'était que la créature du Créateur. Si Dieu te dit ne fais pas et que tu fais, c'est que tu estimes que toi-même tu es lui. C'est-à-dire que tu es au même niveau que lui. Ah, écoute, on est humain, c'est bon, on va pas me saouler celui-là. Vas-y, essaie de le dire si vraiment tu sais qui c'est.
Là, c'est autre chose. Yan Goiman Time Lagdi Sheni. Juste un. Ouah, Jata. On fera juste au moins un petit commentaire à propos de la faute qui est retenue ici, mais comme Zera Kach et Amate Ba'akel et Aeda, Ata Ba'aron, Achicha V'dibartem al Asela, Lenehem, Benatan. Madoua Chata Kan Moshe. Pose la question ici, pourquoi Moshe a fauté? Be'akoto et Asela. Bematou. Are ou Nitztava, Mamash Bimforash, Me'et Kol Hashem la Kachat Imo et Amate. Et il pose la question, il dit, mais comment on peut dire qu'il a fauté alors que Dieu lui demande de prendre ce bâton avec lui? Rabbi Yonatan Aïfshitz Zatzal de Prague, dans son livre Tiferet Yonatan, Hatorah limda kan derech eretz itnagut leota ben Adam lechavero. Shelo yavo Adam leyaser et chavero miyad bedivrei cheruf betakifut aza, elav amirato tiye tchila bedivrei noam veratzui. Il dit ici Rabbi Yonatan Aïfshitz que la Torah a voulu montrer et enseigner aux enfants d'Israël que quand il y a un désaccord entre l'un et l'autre, on ne vient pas directement frapper, on vient, chas v'shalom, parler. Il faut d'abord qu'il y ait des négociations, comme on l'a vu dans la Torah à maintes reprises avec Yaakov Avinu, avec Rabbi Yehuda Hanassi, que d'abord on parle, ensuite on fait des cadeaux s'il le faut, et si ça ne le fait pas, on fera la guerre. Et donc on voit ici que si vraiment avec la douceur ça ne passe pas, alors on passera à la chose plus dure. D'abord tu parleras rocher. Le Kadesh et Shmo Barabim, le Lamed et Israël Badorot, Abaim, Darka, Anagat, Vachat Atzibur. De là pour enseigner à toutes les générations futures que même si tu parles avec un rocher, un homme qui est dur comme de la pierre, ne sois pas Chaz Shalom menaçant. D'abord tu expliques les choses, tu viens parler. Ve'amaten, Itzava la Kachat Bayad, Shimlo Itan Etzola Miyama, Bedibur, Yusar Ba'aka. Il a dit prends quand même ton bâton. Dans le cas où tu parles et qu'il ne le veut pas, alors tu utiliseras le bâton. Dans ce cas-là, où est la faute? ומשה רבנו לא עשה כן, אלא דיבר תחילה אל הסלע, ונמנע ממנו קידוש השם. Alors ici, il dit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas parlé avec le rocher. Lo diber, et là, yachar ika. Pourquoi, d'après vous, il a fait ça? Vous savez que Moshe Rabbeinu, c'est pas n'importe qui. Vous savez, on a parlé la dernière fois sur les secrets du bâton, le bâton de Moshe Rabbeinu, à la Vachano. Moshe Rabbeinu, après ce qui s'est passé de Korach, il a eu peur que s'il parle lui au rocher, le Kiddush Hashem, c'est lui. Tandis que si c'est le bâton sur lequel étaient gravés les noms divins, les enfants d'Israël auraient dit Hashem ou Elohim en od milevado. Moshe, dans une humilité extrême, a préféré faire passer un autre intermédiaire, le bois, un bâton, que lui-même. Chez lui, Yagidou, regarde Moshe ce qu'il a fait. Da'at Rashbam, Ta'akan Moshe Rabbeinu bitzwa b'nizvat Hashem v'dibarta el asela, sheken היה סבור שמדברים אל הסלע על ידי הקה, ואפילו חטא, כן בשוגג, ונענש על כך קשות, כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. Ici, le Rashbam, il apporte une autre explication. Comme il avait déjà demandé à Moshe Rabbeinu de taper le rocher à la sortie d'Égypte, et que c'est le langage des rochers, c'est vrai que le mec qui parle avec une pierre, on l'enferme dans un asile psychiatrique. Il pensait, Moshe Rabbeinu, que le fait qu'il lui dit prends ton bâton, va parler avec le rocher, comme le langage du rocher c'est de taper avec le bâton, Azmamash ou ta Beshogeg. Donc le Rashbam, il dit que Moshe Rabbeinu, il a commis une erreur de compréhension avec Hachem. Beshogeg, si. Mais Dieu le juge Kechut HaSe'ara. Il y a encore une explication qui est encore plus dure du Soda Hashmal, qui dit que comme c'était pas le moment de la Géoula, là ce que je veux dire est un peu bizarre à entendre, on en a déjà parlé, comme on est dans le moment de la Géoula, c'était pas le moment de la Géoula finale, Akadosh Baruch Hu ne voulait surtout pas que Moshe Rabbeinu rentre en Eretz Israël, car il aurait pu être le Mashiach qui se dévoilait. Donc il fallait pas qu'il rentre. Mais pourquoi il va pas rentrer? Il faut une explication. Pourquoi tu rentres pas? Donc j'ai besoin qu'il se passe quelque chose. C'est dur à entendre. Mais ça veut dire que des fois, la faute peut faire partie des plans divins. C'est ce qui se passe ici.
la faute, comme la faute originelle, peut faire partie des plans divins. Alors dans ce cas-là, pourquoi on est responsable? Parce que l'homme est emmené là où il veut aller. C'est-à-dire qu'il savait qu'on demandait à Moshe, et pourquoi pas à Aaron? Aaron, il a porté les nuées de gloire. Moshe, il a porté la manne. Parce que Aaron, il aurait parlé. Pourquoi? Oev Shalom Verodev Shalom. Aval Moshe, il midat adin. Peroucha Davar, que lui, c'est sûr qu'il aurait tapé. Alors pourquoi tu demandes à Moshe? Parce que je savais que tu allais taper. Et pourquoi tu lui demandes alors? Parce que j'ai besoin d'une raison pour pas que tu rentres en Israël. Comme ça dit le Sod HaChashmal. C'est très dur à entendre. Ça veut dire quoi? En fin de compte, Dieu nous fait des croche-pattes sur la route. Oui. Des fois, ça arrive. Ça s'appelle Yerida et Tzorechalia. Des fois, on a des petits croche-pattes sur la route. Comme, par exemple, Yehuda, fils de Yaakov, il descend vers Tamar, la prenant pour une prostituée, pour faire naître le Mashiach. Par Zerach et Peretz. C'est un croche-patte qui a été fait à Yehuda dans son histoire, pour qu'en réalité, le Mashiach vienne des entrailles de Yehuda et de Tamar. C'est ça. Donc on voit que la Torah est bien au-dessus de toute compréhension humaine. Ça nous dépasse. Le Divartem Anasala est l'Enem Venatan Me Mav. Alors, Rabbi Shimon Raphaël Ish, Rabbi Shelana, Shechalou Bnei Israël, כחודש ימים אחרי יציאת מצרים, לא היה להם מים לשתות. אמר השם למשה, והכית בצור ויצאו ממנו מים. On a vu là-bas que la première fois, il a demandé à Moshe de taper à la sortie d'Égypte le rocher. כשבונו בין ישראל למדברצין, על סף של 40 יציאת מצרים, שנה, donc 40 ans après, ונסתלקה הבאר שסיפקה להם מים במדבר, אומר שם משה, ודיברתם אל הסלע נעיניהם, donc il parle à Moshe et Aaron, ונתן ממב, מכי יג'י משה. נמצאנו למדים מכאן, שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות לפני הבנים את הנס על הוצאת מים מן הסלע באופן נפלא יותר משעשה זאת לפני האבות בכפידים. Et là, il s'est passé un petit truc, vous allez comprendre quelque chose de magnifique. Pourquoi, en sortant d'Égypte, il demande de frapper le rocher? Et pourquoi, après 40 ans, il demande de parler au rocher? Lama. Un processus, c'est un processus. Pour enseigner que le peuple d'Israël s'est élevé. Au début, un enfant, quand tu l'éduques, c'est pas pour les fesses, parce qu'il répond mal, il faut l'éduquer. Mais quand il a grandi, alors on parle avec lui, on s'assoit de côté, on parle. Donc Hachem voulait faire un kiddush Hachem, montrer que les enfants d'Israël ont grandi. Et Moshe Rabbeinu comment réagit? Il considère encore les enfants d'Israël comme étant petits. C'est comme une forme de lashon hara. Vous êtes des gamins. Donc vous méritez encore la pampan à la fessée. וכן היה, כדי לחזק לב הבנים, מתמודדים לבוא אל הארץ, מובטחת את האמונה בכוחות הבלתי מוגבל של התורה. Et étant donné qu'après cela, il devait rentrer en Eretz Israël, il devait montrer maintenant la force de la Torah, qui passe par quel domaine? Non pas la force physique, mais la force de la parole. C'est pour ça que la montagne de Jéricho, la première conquête d'Israël, ça a été fait par la parole. On a prié à Hachem, on a fait le chauffard sorti de la bouche. Il dit, il ne faut pas qu'ils croient qu'en rentrant en Eretz Israël, c'est par la force du bras qu'on aura la victoire. Mais c'est par la force de la prière qu'on a la victoire. Et le fait d'avoir frappé, tu as enseigné aux enfants d'Israël que c'est bon, si on a la meilleure armée du monde, si on a les meilleurs Mossad du monde, c'est un peu ce que nous dit Rabbi Raphaël Ish. Il fallait enseigner aux enfants d'Israël avant de rentrer en Eretz Israël la force de la parole, que même un rocher peut obéir par la force de la parole. Et toi, tu as frappé direct. En disant, c'est bon, on va se créer une armée, on va faire ce qu'il faut pour nous défendre. C'est le nachon. La force de la parole. Mais attention, je ne parle pas de négociation. Et il faut une armée, qu'on se comprenne bien. Avant, il faut une armée dans la condition où si ça ne passe pas par la parole, alors ça passera par le bâton. Et là, il a passé directement les choses par le bâton. והוצאת להם מים מן הסלע, ובזכר מסכת ברכות שאסור לאדם לאכול קודם שייתן מאכל לבהמתו, ונתת עשד ואכלת וסברת, ואחר כך בהמה ואכלת וסברת, וכן מצאנו בעבד אברהם אבינו וכו' וכו'. מעיר עד כאן רבי אלימלך שפירא מדינוב, בסדרי הגשות מזון לאדם ולחי, יש להבחין ההבדל בין אכילה לשתייה. באכילה צריכים לדאוג תחילה מזון לבהמה, אבל בשתייה קודם לאדם ולבהמתו, ככתוב פרשת מי מריבה, השקיטה את העדה. והים בעירם ואחר כך, וכן נוהגת רבקה בהשקה תחילה את העבד וכו' וכו'. Qu'est-ce qu'on apprend pour les dorés d'orotes du fait que Dieu lui a demandé de donner à boire aux enfants d'Israël? Pose la question ici. Qu'est-ce qu'on apprend de cela pour les dorés d'orotes? Et je finirai avec ça parce qu'il est déjà tard. Réponse? Non. Hein?
Non, pas l'esclave. Il y a marqué dans Masechet Berachot, Ve'achalta ve'sava'ata. D'accord? Livhem techa, d'abord. Quand il s'agit de manger, tu dois donner d'abord à manger à tes animaux. Et ensuite, tu manges toi. Mais grâce à cette parachala, dit la Gemara, Vishketa et Taeda, quand il s'agit de boire, d'abord l'homme y boit et après l'animal y boit. Donc pourquoi il a demandé Vishketa et Taeda? Tu viendras donner à boire aux enfants d'Israël, et seulement ensuite après aux animaux, pour nous enseigner la halakha, que quand il s'agit de manger et que tu as un animal, d'abord tu fais manger ton animal, après toi tu manges, avant quand il s'agit de boire, d'abord toi tu bois, et après ton animal boira. Il y a tellement de choses à dire, avant le temps nous est compté, et Géazman, la sot,